La célébration de la naissance du prophète Mohammed, à lui salut et bénédiction, a débuté par une allocution du ministre d'Al-Awaf et des Affaires religieuses, Mohamed Mokhtar Gouma, au cours de laquelle il a passé en revue les efforts du ministère pour le maintien de la paix sociale, la rectification du discours religieux. Et dans ce contexte, Mohamed Mokhtar Gouma a réitéré l'appel à de nouvelles perspectives fondamentalistes illuminées à travers une culture de masse et pas une culture d'élite. Il a ajouté que la prédication de la prière du vendredi est aujourd'hui traduite en plus de 18 langues adressées à la communauté internationale. Lors de l'allocution du ministère d'Al-Waqf, le président Abdel Fattah al-Sisi a demandé l'organisation d'un colloque sur l'intérêt général avec de nouvelles perspectives religieuses, sociales, sécuritaires ou même politiques, tous à discuter avec la participation de tous les segments de la société égyptienne. Le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmad Al-Tayyib, a de son côté affirmé que le message du prophète Mohammed, à lui salut et bénédiction à l'humanité, a été inspirant aux civilisations, un message éternel en tant que charte législative et morale, que l'islam est la religion de toute l'humanité et de l'égalité entre les gens. Selon Dr Ahmad Al-Tayyib, le prophète Mohammed, à lui salut et bénédiction, a émis la prêche de l'adieu s'adressant à l'humanité entière et non pas aux musulmans seulement, mettant en garde contre la haine, l'injustice et la distinction. Le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que la célébration d'aujourd'hui de la naissance du prophète Mohammed, à lui salut et bénédiction, représente une bonne occasion pour étudier l'essence et objectif du message émis par le prophète, un message qui en émane beaucoup de leçons dont la patience, la tolérance, la fraternité et la persévérance. Les paroles du prophète Mohammed sont considérées comme des modes de vie, des stratégies primordiales au monde d'aujourd'hui, comme la fraternité et l'honnêteté, et non pas les falsifications et les mensonges et la diversion. Le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi a réitéré la nécessité d'enraciner l'idéologie modérée de l'islam, capable de contrer les idéologies extrémistes responsables aujourd'hui de la propagation du terrorisme et des groupes terroristes qui détruisent les États musulmans. Le président Abdel Fattah al-Sisi a à cet égard demandé la tenue d'un séminaire axé sur l'intérêt général, regroupant toutes les souches de la société pour discuter de perspectives non pas religieuses seulement, mais d'autres sociales et sécuritaires, culturelles ou même économiques, axé sur l'intérêt de l'État et non pas l'intérêt du régime. Un État à préserver, une nation à protéger. La célébration chaque année en Égypte de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a toujours été marquée par cet esprit de tolérance, cet esprit de paix, de respect de la diversité des autres cultures à travers le monde. Les principes fondamentaux de l'islam modéré, la paix, la tolérance et le respect des autres. Du Palais des Congrès, Omni Al-Hamzaoui pour Nile International.